après donc ce petit passage obligé donc par la publicité, nous sommes de retour à Robert Champoux, mesdames et messieurs, pour vous commenter donc les 45 premières minutes de ce match, on l'a dit, extrêmement important pour la SEC Mimosa. La SEC qui, je le rappelle donc, après 3 journées dans cette poule A, eh bien, totalise 2 points sur 9 possibles. Une défaite d'entrée de jeu à Harare face au Dynamos. Et 2 matchs nuls à Abidjan face à Al Ahly et au Caire face aux Zamalek. Eh bien, la composition de l'équipe de la SEC Mimosa, comme vous voyez, Daniel Yebois, Alindri Diomande, Ouattara Moussa, Joss Degoï Bizoro, Mangwa Kessé, Arthur Conan, Kwame Conan, pardon, Désiré Magloire, Arthur Kokou, Guindo Moussa et Kwaku Patrice. Les 11 premiers entraîneurs côté ASEC Mimosa, entraîneur évidemment, Jean-Élisée Patrick Lévy, et les remplaçants, la solution, vous le voyez également sur votre petit écran. Le banc de touche du Zamalek. Et l'équipe du Zamalek dont la composition va s'afficher dans quelques instants. Et également avec Mohamed Ahmed dans les buts, Abdelaziz Ahiman, Mahmoud Abdo, Mohamed que vous connaissez bien, Wessam El-Abdi, Mohamed El Sayed, Mohamed Abdouleza, Saïd Hadi, Ahmed El Sayed, Gamal Saïd et Junior Agogo. Ça va partir dans quelques petites secondes. Le trio arbitral, je le rappelle, donc est togolais. Et on va observer 1 minute de silence au stade de Champoux. Minute de silence observé à un membre de la commission des arbitres décédé. Je l'indiquais donc, le trio arbitral est du Togo. Le trio arbitral composé de Koku Diaopé, Komi Konyo et Komi Kuma. Le quatrième assistant, Koku Atsu. Et M. Massa Diarra, je le rappelle donc, est le coordinateur au niveau de la FIFA, le commissaire Martin Diakoto, qu'on connaît bien aussi, hein, qui vient du Bénin. Bon, Kétia Martin, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, à SEC Mimosa, Zamalek, la SEC a 2 points après 3 journées. Le match nul obtenu au Caire il y a 15 jours suscite beaucoup d'espoir côté à SEC Mimosa, qui n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut gagner. Vous l'avez dit, la SEC n'a pas le choix. Toute la Côte d'Ivoire n'a pas le choix ce soir. Il faut absolument gagner. Il y a là, je pense, des jeunes compétiteurs qui doivent refuser la défaite ce soir. Il faut qu'ils aient du kilo, qu'ils aient de l'envie, de l'engagement, de la détermination pour qu'on puisse venir à bout de cette équipe des Zamalek qui a son sein, il faut le dire tout de suite, un certain Agogo que j'ai connu pendant la CAN à Accra. Et les Amalkawi qui sont déjà tournés vers l'offensive et qui vont obtenir 28 secondes seulement pour le début du match. Le premier corner de la rencontre. Ça vous donne une idée aussi des intentions de l'équipe du Zamalek dans cette opposition. Le Zamalek qui, je le rappelle, est pour le moment deuxième avec 4 points après 3 matchs et qui entend conforter cette seconde position. Et attention, hein, ce genre de ballon, on laisse passer comme ça devant les buts. Et donc, on rappelle également le principe au terme des 6 journées de cette phase de poule. Les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Et donc, pour la SEC Mimosa, il faudra chercher l'une des 2 places. Et pour le moment, c'était plutôt mal parti, mais on le rappelle, la SEC a son destin en main ou dans ses pieds. 3 victoires alignées pour les 3 prochaines journées automatiquement conduiraient les jaunes et noirs en demi-finale, mais on n'en est pas encore là. Ça passe par ce match face aux Amalek. Manqué pour ce qu'on a vu au cours de la première opposition au Caire. On va dire les Amalek, c'est pas vraiment la grande terreur. Hein. Non, le Zamalek, c'est pas un foot de guerre, il faut le dire tout de suite. Nous sommes en football. Une rencontre ne vaut pas
autres, nous pensons que si la SEC joue son football libéré totalement, nous pouvons poser un résultat positif ici ce soir. Face à Nicolas Zamalek, qui a compris, qui va jouer son va-du également et refuser. Alors là, la SEC Mimosa. La SEC va chercher une bonne occasion. Voilà, une équipe. Alors nous avons compris à Clara que cette équipe d'Amalek va refuser d'ouvrir l'espace devant ses propres buts. Ils ont placé un seul attaquant et l'ensemble de l'équipe ne recherche qu'à fermer l'espace pour ne pas commenter leur gardien de but. Alors, faut-il préciser que la SEC est en jaune et noir, les Amalek en blanc. Je pense que ceux qui suivent le football avec beaucoup d'attention l'avaient deviné. Mais enfin, on ne sait jamais. Quelques profanes nous ont peut-être rejoints cet après-midi. En tout cas, toutes les équipes techniques de la RTI se sont fait un plaisir de vous transmettre ce match en direct. Avec Mameri Diomandé à la réalisation, à la supervision. Et les Amalkawi, ils vont contrôler Abdelaziz Eyman. Il va trouver un partenaire. Le ballon qui parvient à Mohamed El Sayed. La rentrée de touche sera pour les Amalek. Abdelaziz. On va jouer à une touche côté des Amalek. Et une nouvelle rentrée de touche. 3 minutes 45 secondes. Pas de but à Robert Champeau. Et la SEC qui va éviter le corner. Ah, attention, hein. C'est mauvais dégagement. L'équipe des Amalek qui va obtenir à nouveau une rentrée de touche. L'équipe des Amalek qui se montre pressante en ce début de match. Et face à une équipe de la SEC pour le moment un peu encore réservée, un petit Moré. Regardant ce ballon, bien contrôlé. Et les jeunes noirs, Mangwa, tentent de solliciter sur le côté gauche Kwakundoa. On va sortir. Junior Agogo qui va faire parler son physique impressionnant. Il faut le surveiller celui-là. Comme du lait sur le feu parce qu'il est très vite, il est très physique et parfois technique. C'est un joueur complet et je crois qu'il mérite son salaire. Voilà. C'est Junior Agogo qui avait enflammé le public ghanéen lors de la CAN. C'était un peu une sorte de chouchou qui a marqué des buts décisifs. Il n'est pas extraordinaire au niveau du point de vue technique, mais au niveau du talent, il en a revendra et surtout une détermination et un courage remarquable. Et coup franc pour la SEC Mimosa, Arthur Kokou Valérie. Envoyé un ballon au cœur de la défense des Amalek qui se dégage. Une défense qui se dégage comme elle peut. Et rentrée de touche pour Arthur Kokou. Rentrée de touche, mauvais usage du ballon. Mais Désiré Magloire va concéder la rentrée de touche pour l'équipe des Amalek qui peut, avec Ahmed El Sayed, donc contrôler, lui qui a trouvé Wissam El Abdi. La récupération peut-être des jaunes et noirs. Le ballon va échouer à Yeboah Daniel qui avait tenté une aventure d'abord en France, ensuite en Turquie. Et plutôt que de végéter sans véritable objectif, eh bien, il a préféré venir se refaire une santé grâce à la sollicitation de Maître Géouénia, une santé à Abidjan. Parce que ça aussi, c'est pas une honte hein, de revenir à la maison quand les voies semblent boucher à l'extérieur. On revient à la maison, on se refait une santé, on redéfinit les objectifs et puis on repart tranquillement à la conquête du monde. D'autres avant lui ont tenté pareille expérience. Parfois même ont connu plus de succès à la maison qu'à l'extérieur, alors que la SEC Mimosa, de regarder ce contrôle, on voit, il va pas vous faire.
Que va-t-il décider? Il va faire des coups francs. Il va faire des coups francs. Alors que le public attendait qu'il désigne le point de pénalty. Il va faire des coups francs. Il s'est bien jeté aussi, hein, le leader de la SEC. Regardez, quand elle s'engouffrait entre les deux défenseurs, une pointe de vitesse. Il est stoppé irrégulièrement. Il plonge bien aussi. Ça ne suffit pas pour obtenir un penalty. Mais c'est bien joué. Je crois que... Et l'arbitre togolais, vraiment une belle taille. Hein? Belle taille. Bien grand de taille. J'espère qu'il le sera aussi par le talent. Alors, que vont-ils faire de ce ballon de bonne qualité? Les jeunes noirs. Goibi Syriac, le garçon qui avait illuminé le match face à la Ligue de son talent. Que vont-ils faire? J'espère que cette fois, ils ont bien appris à Solbeni à utiliser les balles arrêtées. Goibi Syriac qui va essayer. Le tir, le mur a renvoyé à Sekimosa. Une nouvelle chance peut-être. Ah, là, c'est pas terminé. Les jeunes noirs, regardons ce ballon. Il va finir au-dessus des buts de Mohamed Ahmed, le gardien des Amalek. L'Égypte qui a une grande tradition de grands gardiens. Et on revoit ce ballon. Je me rappelle de El Batal notamment. Et plus récemment du gardien de Al Ali. Attention. El Bouari. Elle est Zamalkawi. La rentrée de touche de la SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Regardons. Alundri, Vincent de Paul. Va revenir. Mohamed Hervé. Bonne disposition sur le terrain du Zamalek. Pour le moment, la SEC n'a pas encore retrouvé. J'ai parlé d'El Bouari. El Bouari, c'était l'ancien entraîneur de l'Égypte, c'est vrai. El Adari, hein, ne pas confondre, parce que, attention, les Égyptiens, heureusement qu'il a une bonne anticipation. Le défenseur de la SEC Mimosa. Mangwa va alerter Syriac. Syriac va faire parler son physique. Ah, il va se fourvoyer Syriac. Ce qui permet aux Amalek de pouvoir repartir avec Saïd Ali qui a élargi sur le côté droit pour Abdelaziz Eyman. Junior Agogo. Le milieu de terrain pour le moment est pour les Blancs. Venu du Caire. Et il n'y a pas de position de hors-jeu, même si le ballon est un peu long et que Junior Agogo n'a pas pu en profiter. Mais pour le moment, Moketia, les Amalek, on va dire, jouent plutôt bien hein, à l'extérieur. Ouais, ils sont très sereins, ils jouent le jeu. Maintenant, c'est à la 7 d'aller les chercher parce qu'il ne faut pas libérer les espaces comme nous venons de le faire. Il faut être serein, il faut relâcher vite les ballons et puis donner le ballon juste vers l'avant. Ce qui se passe directement avec un soutien permanent de la défense, du milieu, du côté vers lequel on joue ce ballon. C'est pas mauvais pour la SEC qui attaque déjà. Voilà, le pied au plancher. Et c'est... Un tir, mais c'est pas avec ça qu'on va inquiéter. C'est une bonne équipe la SEC. Après 10 minutes, je pense que si la SEC continue de poser son jeu, de chercher à jouer plus vite vers l'avant, nous pourrons inquiéter véritablement ces Égyptiens qui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu lourds dans l'axe central. Ils sont techniques, mais un peu lourds. Alors si on fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels de balles, beaucoup de mobilité autour du porteur du ballon, je pense que nous pouvons avoir la surface. L'espace qu'il faut pour pouvoir avoir le gain du match. Et voici la SEC Mimosa. Bien joué.
côté Bakou droit. Le centre peut-être maintenant. Attention, c'est bien joué. Le jeune noir, Alindri, va lever. Il a tenté une reprise de volet, mais là, il va rater complètement le ballon. Dégagé par l'équipe des Amalek. Et revoici la Sekinoza, toujours vers l'offensive. Les jeunes noirs qui vont chercher la faille dans le camp. Les Amalkawi, regardons ce ballon. Et finalement, on va revenir sur ces bases pour mieux amorcer l'offensive. Et là, ça a permis à l'équipe des Amalek de redéployer bien sa stratégie défensive. Pendant ce temps, la SEC continue de contrôler ce ballon. Je ne veux pas dire qu'il joue mal, mais ce qu'il faut maintenant à la SEC, ce sont des buts. Parce que pour ce qui est de la qualité de conservation de ballon, on l'a vu face à Alali. Maintenant, il faut marquer des buts. C'est le plus important. Coup franc contre les Amalek. Et nous notons avec beaucoup de satisfaction l'arrivée ici à Robert Champoux de monsieur le ministre du Sport, de la jeunesse du sport et des loisirs, monsieur Dagobert Banjo, qui est donc venu apporter le soutien de la République et du gouvernement. Voilà, à cette équipe de la SEC Mimosa, la seule pour le moment représentant le football ivoirien sur l'échiquier continental. Et les Amalek qui va perdre un ballon, récupéré par Arthur Pokou. Ainsi, le jeune nord avec Mangwa Kessé. Mangwa va bénéficier d'un coup franc. Je crois que ce n'était pas la bonne solution qu'il avait choisie, mais il peut dire merci à l'arbitre qui lui donne ce coup franc. Coup franc intéressant aussi, mais on l'a vu lors du premier coup franc tout à l'heure, qui était beaucoup mieux placé d'ailleurs. On n'avait pas utilisé à bon escient. Alors, on attend réparer l'erreur de tout à l'heure. On va suivre avec attention l'exécution. On va tenter direct le ballon encore une fois dans le mur. Et la sec Mimosa. Ah, c'est vouloir jouer dans un trou de souris face aux longues jambes égyptiennes. C'est plus que mission difficile, mais enfin, pour le moment, la SEC profite bien. Voici les noirs. On va le mettre sur le but. Là, je crois qu'il a dû. Il n'aurait pas dû attendre. Hein. Il aurait pu mettre le ballon dans la couche du joueur. S'était engagé résolument, avec beaucoup de détermination. Mais enfin, ce n'était pas terminé, puisque les jeunes noirs. Il va rester couché. Ça veut dire que c'est une spécialité égyptienne. Le public, voilà, qui va soutenir la SEC Mimosa, qui obtient un corner. Pour le moment, on assiste à un bon match. Le corner de la SEC qui est joué à ras le sol. On va peut-être revenir. Regardons le jeu de noir. Là, c'est mal exécuté. Attention à ne pas perdre le ballon. Heureusement pour lui, c'est le compte est favorable. Plus pas maintenant, puisque Junior Agogo a récupéré. Il va permettre à un de ses partenaires, en l'occurrence Mohamed Abdelela, de pouvoir relancer l'équipe égyptienne. Abdelela le voici à nouveau. Junior Agogo a fait un appel de bas, il n'a pas été entendu. Finalement, le Zamalek va revenir derrière. Et Wissam El Abdi peut jouer tranquillement avec Mohamed El Sayed. Mohamed Ahmed, le gardien, il a beaucoup de bien. Le ballon est très long. Et ça va être une passe à son collègue de la SEC, Biebois. Vincent de Paul Alindri pour la SEC Mimosa. Mohamed Hervé.
transversale est excellente. Guindo. Les jeunes noirs vont s'appuyer sur Mohamed Hervé à nouveau. Alindri avait demandé, le capitaine, on va mettre sur orbite Goïbis Syriac. Il y a vraiment la taille impressionnante de Abdel Aziz. Et l'arbitre va demander qu'on continue de jouer. Et les jeunes noirs vont perdre le ballon. Agogo, qui avait un peu usé de la main pour pousser son adversaire. Il va se faire d'ailleurs rappeler à l'ordre par l'arbitre, M. Diaopé. Je rappelle bien du Togo. Occasion d'ailleurs de saluer tous ceux qui, au pays du président Faure Gnassingbé, nous suivent en ce moment en direct via le satellite. Bonjour à vous, amis de Lomé. À vous également de Cotonou au Bénin, puisque c'est pas loin, c'est juste à côté. Et puisqu'on parle de Junior Agogo, à tous ceux qui sont au Ghana et qui nous suivent. Tout ça pour vous dire qu'après maintenant 15 minutes et 46 secondes, il n'y a toujours pas de but à Robert Champoux. 0-0. Agogo. Asek qui va récupérer un ballon. Au niveau du duel aérien, l'équipe du Zamalek est plutôt bien pourvue. Il va donc récupérer ce ballon. Techniquement, il contrôle bien, hein, c'est le joueur du Zamalek. Il déroule bien pour le moment. Silasek. Mangwa Kessé. Mauvais ballon. Et la récupération pour l'équipe du Zamalek. La pression d'Arthur Kokou a obligé les Zamalek à envoyer un long dégagement. Il se fait un plaisir d'intercepter Daniel Yeboah, qui a sollicité du côté gauche Moussa Guindo. La jeune noire va me désirer. Ahmed Hervé qui va trouver son capitaine Vincent de Paul Alindri qui se revient sur Ahmed Hervé. Elle a 7 pour le moment qui déroule plutôt bien. Hein? On l'a dit, aujourd'hui n'est pas un concours de qualité de match. Il s'agit de gagner. Il faut jouer à le sol, hein, parce que dans les airs, on l'a dit, les joueurs de l'équipe des Zamalek sont plutôt grands. Alindri qui va récupérer ce ballon. Ahmed Hervé. Ouais, il va bénéficier de coups francs, c'est bien vu, effectivement. Arthur Kokou qui a bien vu, heureusement pour le Zamalek, il y a vraiment l'intervention fort judicieuse de Mahmoud Abdo. Fait vraiment le ménage dans la défense du Zamalek, Mahmoud Abdo. Ahmed Hervé, Asek Bimboza cherche une solution dans la défense du Zamalek, ça devient difficile. Pas fini, attention, et position de hors-jeu finalement est signalée. Ce qui va permettre aux Zamalek de souffler quelque peu. Et nous sommes rappelés à l'ordre par nos téléspectateurs du Burkina
Ils s'estiment avoir été oubliés. Alors, chers amis, vous qui êtes au Burkina Faso, en tout cas, bonjour à vous et merci de nous suivre. Même si vous quittez le pays sans dire au revoir. Pour ceux qui étaient récemment à Abidjan. Et on revient à ce match à 5 Mimosa à Zamalek, 0-0 après 22 minutes. Et Mahmoud Abdo qui va récupérer ce ballon. Voici Mahmoud Abdo. Comment il gère bien cette défense du Zamalek pour le moment. Et puis le Zamalek va peut-être consentir maintenant à enclencher une attaque. Ce qui ne lui fait pas un grand bien puisque la SEC a récupéré le ballon. Taramoussa qui va solliciter rapidement Vincent de Paul Alindri, le capitaine de cette formation jaune et noire, qui cherche vraiment des solutions aux problèmes de Zamalek. Ah, le coup franc. Ouais, effectivement, là, il n'y a pas de discussion. Hein. La faute de Dion se démarque. Et l'équipe du Zamalek, Junior Agogo, qui va utiliser le subterfuge pour rendre à défaut le très serein Ouattara Moussa. L'arbitre était juste à côté. Et il a donc signalé la faute de l'international ghanéen. Mangwa, Hervé. Il faut jouer franchement. Côté Assec Mimosa. Le capitaine du Zamalek. Bien joué. Junior Agogo. Voici les Zamalkawi. C'est bien dit. Heureusement, Yebois avait bien lu la trajectoire de ce ballon. En tout cas, Abdelaziz Leyman, le capitaine, était à la base de cette descente égyptienne. Voici la 5 Mimosa maintenant pour une offensive. Les jeunes noirs. Il faut sortir de ce trou, envoyer le ballon voilà aux avant-postes. Et le but de la 5 Mimosa. Le but de la 5 Mimosa. On a croyé un centre à destination de Dieu Seigneur. Le gardien lui-même a mal lu la trajectoire de ce ballon qui va finir sa course au fond des filets jaunes et noirs. On joue 24 minutes, 26 secondes. 24 minutes et... Donc, Thierry Martin, je crois que c'est un but qui arrive au bon moment. Le but arrive au bon moment, surtout que la SEC avait le match et n'avait pas contourné cette défense. Je le disais tantôt, que cette défense était lourde, il s'agissait de courir, d'ouvrir les brèches, de faire des mouvements autour de l'axe central et autour de l'espace jouable. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et la SEC marque ce but-là, qui peut les libérer parce qu'ils ont un peu crispé, ils ont un peu crispé à un moment donné. Maintenant, ils vont se libérer en faisant très attention derrière. Parce qu'il ne faut pas se lâcher, il ne faut rien relâcher, il faut qu'ils continuent de les chercher. C'est ce qui prend la différence sur la fin du match. En tout cas, il s'en veut. On l'a vu tout à l'heure à l'image, il s'en veut. Le gardien égyptien s'en veut. Lui qui a mal lu la trajectoire, il a peut-être pensé que le ballon sortait. Bon, il y a du vent. Vous savez, le ballon a suivi la trajectoire du vent. Bon, mais c'est tant mieux pour nous. Hein. Et je pense que la SEC doit maintenant mettre le pied sur le ballon, respirer une seconde, et puis repartir dans l'organisation qui se sont donnée en jouant sur le côté, en exploitant les espaces. C'est le plus important parce que cette équipe en défense, elle a de l'autorité, elle a de l'expérience, il y a de bons joueurs qui sont techniques, mais elle est lourde. Il faut pouvoir la contourner par les mouvements de vivacité autour du ballon et autour du porteur du ballon. Et voici l'équipe de Zamalek avec Mahmoud Abdo qui va concéder une entrée de touche. Le public de la SEC naturellement s'est réveillé. La SEC va-t-elle continuer sur cette lancée et peut-être assurer le résultat avec un deuxième but qui serait donc synonyme de beaucoup plus de sérénité. Eh bien, suivons simplement les minutes qui suivent avec Vincent de Paul Alindri. Attention à ne pas perdre le ballon. Le capitaine de la SEC qui va perdre le ballon, mais qui va revenir dans la course. Voilà. C'est bien la pression. Il faut les chercher. C'est bien la pression. Ouais. Elle a bien de se dégager un peu à l'emporte-pièce. Okay. Désiré Manoir. Le pied. C'est vrai, il ne faut pas être chauvin pour être chauvin. C'est la seule façon d'avoir cette équipe du Zamalek qui, je l'ai dit,
elle est un peu lourde. Il faut aller les chercher, il faut aller les presser. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui dans la tête, il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. Et quand c'est comme ça, il faut avoir du culot, de l'agressivité, de la détermination et l'envie d'aller vers l'avant. C'est ce qui fera la différence. Pourvu que les joueurs vous attendent, mon cher Banquetia Martin, voici l'équipe du Zamalek. Mais la SEC Mimosa est là. Là, je crois qu'a priori, il n'y a pas faute. Hein, mais bon, l'arbitre a déjà sifflé. On ne va pas spéculer longtemps. D'ailleurs, les Zamalekis eux-mêmes ont déjà mis le ballon en jeu. Ils vont contrôler maintenant avec Ahmed El Sayed. Un long ballon. Attention à ne pas se laisser déborder. Et la rentrée de touche sera pour la SEC Mimosa. Il va avoir un carton, le joueur de... Oui, je crois qu'effectivement, il a eu des propos malencontreux à l'endroit de l'arbitre assistant qui a signalé la rentrée de touche. Et je crois que ça n'a pas échappé du tout à la vigilance de Kokou Diaoupé, l'arbitre togolais, qui a tenu à rappeler aux joueurs qu'il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit à l'arbitre. Et il a matérialisé donc cela par une sanction, un carton jaune. Et coup de foi pour la SEC Mimosa. Alors 1-0, ça change tout. La SEC maintenant à 5 points. Ce qui donc place l'équipe de la SEC pour le moment devant le Zamalek. Mais aussi devant le Dynamo de Harare, qui, je rappelle, a été battu à domicile par Al-Ali. Et donc, nécessairement, en cas de victoire aujourd'hui, la SEC occuperait la deuxième place. Le terrain est favorable, il faut y aller. Il faut tenir, il faut serrer les coudes. Il ne faut pas relâcher. C'est un match qui vaut une finale. Il faut aller jusqu'au bout. Poser ce ballon, jouer plus vite et dans l'espace. C'est la seule façon. La SEC Mimosa, il va provoquer, il va récupérer, c'est bien. Et va-t-il faire maintenant? Il cherche une solution. Il n'a pas trouvé la bonne solution. Hein. Il a tenté un dribble. C'est quand même le Zamalek. Le jeune homme. Un peu plus de respect quand même. Enfin, vous avez raison. C'est en faisant preuve de culot qu'on arrive à bout de grandes institutions comme le Zamalek, qui, je le rappelle, a déjà gagné la Ligue des Champions. D'abord dans sa dénomination de club de Coupe d'Afrique des clubs champions. Voici un centre qui va être levé. Cette fois, on espérait la même trajectoire que tout à l'heure. Cette fois, il a regardé avec beaucoup d'attention, hein, le gardien égyptien. Mohamed Ahmed, il s'appelle le gardien. Je crois qu'il va envoyer un long ballon. Ses gestes, en tout cas, sont sans ambiguïté. Ballon tellement long qu'il va finir hors du champ de jeu. Ils en veulent la SEC, ils en veulent. Et même ils prennent des risques. Ils laissent deux centraux, deux actions, plus un axial, milieu de récupération. Et les deux latéraux vont apporter la supériorité numérique à l'attaque. Et ça, quand une équipe en veut, c'est comme ça qu'elle se comporte. Mais il faut qu'on soit très prudent, très très prudent, parce qu'ils ont plus d'un tour aussi dans le sac. C'est une équipe expérimentée. Il faut aller de l'avant, mais en faisant très attention pas derrière. Parole de Banquetia Martin. C'est quand même un connaisseur. Entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire notamment. Beaucoup de clubs en Côte d'Ivoire ont profité de son expérience. Et si vous ne le savez pas, Banquetia Martin était de l'expédition heureuse de 92 au Sénégal pour le premier titre continental de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et coup franc pour Saïd Adni et les Zamalek. Ben, décidément, continuons de recevoir des messages. Et cette fois, ce sont nos compatriotes au Gabon qui se manifestent et qui nous disent qu'ils suivent ce match
en direct, Yebois qui va se lever et s'emparer du ballon. Merci à vous, chers frères, chères sœurs du Gabon. Vous qui êtes au Gabon. Alors si son arrêt tout à l'heure était bien, le dégagement par contre n'était pas de bonne aloi. À Gogo, ah, ça c'est très intelligent. Hein? Il a vu un peu que le gardien était avancé. Il a aussitôt en première intention, il a envoyé ce ballon. Pour le surveiller celui-là. C'est un geste de gros buteur. C'est ça, en une touche. Attention, tu n'es pas seul. Arthur Kokou. Indo. À sec. Il va obtenir un coup franc. Il a bien cherché hein, ce coup franc. Enfin, il a obtenu. Le coup franc. De la SEC Mimosa. Ah, c'est bien tiré. Hein? Et direct, il a fallu alors que les jeunes noirs ils vont tirer, le ballon va passer à côté. Mais il avait bien frappé ce coup franc direct. Et comme un grand gardien, il n'a pas cessé de s'emparer du ballon. Il a boxé. J'imagine un peu la joie qui aurait été celle des supporters qui sont au Gabon. Ils auraient eu l'occasion peut-être de sortir les bouteilles pour célébrer ce but. Enfin, on attend une victoire de la SEC. Donc pour le moment, c'est bien parti 1-0. Après, donc, on l'a dit. Ah, ah, la rentrée touchera pour la SEC Mimosa. Attention à ne pas tomber dans la facilité, hein, La facilité. comme le craint l'abbé Basile Duro qui nous suit également, qui nous a donc, manifesté son inquiétude de voir la SEC tomber dans la facilité après cette première réalisation. C'est vrai effectivement que c'est l'habitude un peu de notre football. Quand on a marqué un but, on croit que c'est fini. Pourtant, les grandes nations ne se font aucun scrupule à marquer autant de buts qu'elles peuvent en marquer. Et coup franc pour la SEC Mimosa. 35 minutes. 1 pour la SEC Mimosa. 0 pour le Zamalek. Et les jeunes noirs vont peut-être sortir de... Ouais, parce qu'on a cherché un peu trop le tour du souris. Ouais, et coup franc. C'est dommage que les affaires ne soient plus... que le climat ne soit morose au point de vue financier, mais la belle époque de la SEC Mimosa, un joueur comme Junior Agogo se serait fait plaisir avec ces jeunes gens. Donc il aurait certainement transformé avec beaucoup de plaisir les nombreuses actions de but. Mais aujourd'hui, pour payer un Junior Agogo, il faut avoir un minimum de moyens parce qu'en Égypte, il y a quand même beaucoup de moyens. Ah, je crois que... Ouais,
on va faire appel au corps médical. Il n'a pas grand-chose. Hein. Je pense que là, c'est la pure comédie. Il est tombé en espérant un coup de poing de l'équipe, mais ça n'est pas venu. Et donc, évidemment, il est resté au sol. On va revoir l'action. Voilà. Franchement, c'est pas pour ça qu'on pourrait rester au sol. Il a espéré un coup de poing qui n'est pas venu. Et le ballon va être rendu à l'équipe égyptienne, évidemment. C'est une mauvaise manière de remettre le ballon. En tout cas, ce n'est pas spécifique à la 5 mains. Ouais, parce que C'est une mauvaise manière. de Ouais. votre surface. On dit jouer la règle du fair play, mais en fait, on se crée l'occasion de but Voilà, c'est ça. en mettant le ballon le plus près possible de la défense de l'adversaire. Que la sécurité s'en bloque comme ça. Il ne faut pas se désunir. Il ne faut pas se démobiliser surtout. Rester toujours là. Et après la ligne médiane, aller au pressing. Il joue comme ça jusqu'à la fin, à 1-0. Le discours, il est bon à la mi-temps et vous verrez autre chose après. Mahmoud Abdo. Sur le côté droit. Agogo. Il va obtenir un coup de frein, Junior Agogo. Ils ont de bons coups de pied, les joueurs égyptiens. Là, ça ne sera pas direct. On va chercher la tête des joueurs de... Ils ont de belles tailles aussi, hein, ces joueurs égyptiens. Ouais. Alors, on va certainement jouer en aérien. l'occurrence. Ballon élevé. Et position de hors-jeu indiquée par l'arbitre assistant, Monsieur Komi Kouma. Mais en même temps, il faut noter un certain laxisme là sur cette action. Absolument, il y a un peu de légèreté là. On a relâché un peu. Il faut qu'on reste toujours vigilant. Vigilant, toucher ce ballon, le faire tourner. Ils n'ont pas du tout apprécié ça, les Égyptiens. Il faut insister sur ce qui fait la différence. Le Sanepoul, il va mettre Mangwa Kessé en selle. Mangwa, c'est bien. Et heureusement pour l'équipe égyptienne, il y a ce bon retour de Ahmed El Sayed. Et ça va être un dégagement au 5,50 m pour l'équipe du Zamalek. C'est vrai, on se complaît un peu trop hein, dans les actions de facilité. Là où on peut jouer franchement, on tente des incursions. C'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Il faut rester serein, lucide, présent pendant les 90 minutes. Et on verra que cette équipe de Zamalek est prenable. Il faut marquer un deuxième encore, un troisième, pourquoi pas. Et puis voilà, nous pouvons respirer. Hein. La rentrée de touche pour le Zamalek, a indiqué l'arbitre. Nouvelle rentrée de touche, on a gagné quelques mètres, une bonne dizaine. Agogo. Non, c'était pas Agogo, c'était plutôt Amr Mohamed. Voici maintenant Ahmed El Sayed. Mahmoud Abdo sur le côté droit. Agogo Junior. Et coup franc. Coup franc pour le Zamalek. Agogo ne fait pas seulement que s'arrêter là-bas pour marquer des buts, il vient participer à l'action collective, tantôt en défense, tantôt au milieu du terrain, il se replace, c'est un joueur failli complet. Oui, absolument.
plus, il a un physique impressionnant. Voilà. Alors, à défaut de marquer un deuxième but, il faut pour l'ASEC conserver au moins ce résultat jusqu'à la pause. Pause qui devait intervenir dans 3 minutes. Vous serez. Non. On va Évidemment, l'oublier là, Ago. Yebois. Bravo. Attention. Ah, c'est bon. Alindri. Il va calmer côté ASEC Mimosa. Attention. Belle sortie de balle. Ouais, Voilà, c'est bien joué. belle sortie de balle. Il y a de Cyriac, l'espace. Il y a de l'espace. On va mettre un sel. C'est pas bien joué. La SEC Mimosa qui a la possibilité. Il va lever. La SEC Mimosa. Ah, le ballon est lent. Le ballon est lent. Et c'est dommage. Parce que l'action était vraiment belle. Et surtout. C'est dommage. Hein, C'est vraiment dommage. C'était une belle occasion. semblait propice en tout cas. Voilà. Ahmed El Sayed pour la rentrée de touche. Il est un peu discret aujourd'hui, Mangwa Kessé. Il était l'homme de dernière rencontre. En tout cas, c'est la bonne recrue des Jaunes Noirs. On va lever la SEC Mimosa. C'est pas fini. La SEC Mimosa. Regardons ce passement. Il va ressortir. Le tir. C'est détourné. Et ça sera un corner. Sur ce tir de Valérie Arthur Kokou. Et voici le corner. Jaune et noir. Mal exécuté. Et qui va se transformer en rentrée de touche. Les 50 dernières secondes de cette première période de jeu. Toujours 1-0 pour la SEC Mimosa. Alors l'arbitre qui va faire des remontrances aux joueurs de la SEC, coupable semble-t-il de vouloir gagner du temps. La défense de Zamalek se met en difficulté. Heureusement, une bonne sortie. Agogo. 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 Junior Agogo. En tout cas, belle démonstration. Même si ça ne donne pas grand-chose pour son équipe. Mais voici bonne la SEC. organisation de la SEC qui oblige Agbogo à jouer plutôt dans son propre camp que de venir jouer dans notre défense. Et ça, c'est important. Voilà. C'est difficile parce qu'il le pousse, il le presse, il va le chercher et il a des difficultés à se tourner pour donner ce ballon-là dans le bon sens. Aller marquer le but, il est là pour marquer le but. Et voici la SEC Mimosa qui va solliciter, tentant de solliciter Dion CD. Et ça va être une rentrée de touche qui va peut-être permettre à la SEC de procéder à un changement. La SEC qui bénéficie à nouveau de la rentrée de touche. La récupération toujours de la SEC. On va lever. Ouais, il y a une main, effectivement. Et les Zamalek qui va peut-être. Allez, l'arbitre va mettre fin à cette première mi-temps. Pour le moment, donc 1-0 pour la SEC Mimosa. On peut dire que pour le moment, la mission pour le moment est à moitié accomplie. Il reste encore 45 minutes, mais c'est bon. Ils viennent de mener 1-0. Une deuxième mi-temps qui sera importante pour la Côte d'Ivoire, pour la SEC. Et il faut dire que cette équipe d'Amalak, bon, elle a fait tourner le ballon, elle a de l'expérience. Ben, après la 28e seconde où elle se présente devant nos buts, et après la frappe surprise de Agogo, je n'ai pas vu grand-chose à mettre sous les dents au plan offensif. C'est dire que quoi?
que l'organisation en milieu de terrain, le combat de milieu de terrain a été gagné par les joueurs de la SEC. Même en attaque, on a pris cette équipe défense de Zamalek à contre-pied. Elle est immobile, elle est lourde. Et ici, nous tournons avec de la mobilité, de la vivacité autour de cette défense. C'est clair que la SEC aura l'espace nécessaire pour pouvoir marquer encore un deuxième but qui fera le bonheur de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore assuré, Maître Géonien, qu'on vient d'apercevoir sur cette belle image. En tout cas, on peut tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour les 45 dernières minutes, en espérant que le résultat au terme du match sera positif pour la SEC Mimosa. En attendant, eh bien, je suis convaincu que vous êtes très très heureux de retrouver Tangro Fernandez et son parterre d'invités au studio à la maison de la télévision à Cocody. Au niveau des personnalités présentes, par ordre protocolaire, nous avons Monsieur le ministre ivoirien de la jeunesse, du sport et des loisirs, Monsieur Dagobert Banzio. Nous avons Son Excellence Monsieur Chérif Ahas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte, près de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons la présence de M. Aldo Martin du Bénin qui représente la CAF. Nous avons la présence du président Qu'est-ce que fait qui représente le président de la FIF, M. Jacques Anouma. Et évidemment la présence des dirigeants de la SEC et du Zamalek. Bonne chance aux Zamalek, bonne chance à la SEC. Merci. مش عارف ليه الحكام بتركز معانا قوي. L'homme d'Arsenal. Apparemment se remet plutôt bien de l'agression dont il a été victime il y a quelques mois. Alors que les Amalek vont opérer une descente d'attention, heureusement. Et coup franc. Il y a coup franc contre la SEC Mimosa. La descente était effectivement fort inquiétante. Et il demande le... Alors il faut bien se mettre en place. Je rappelle que lors des Jeux Olympiques, c'est en faisant preuve d'une attention que l'équipe d'Argentine avait marqué son but victorieux
en fin de partie. Et là, c'est peut-être la véritable première occasion de l'équipe du Zamalek. Un coup franc bien placé, pourvu que ce coup franc ne connaisse pas de sort heureux. Regardons le ballon qui est levé. Et Yeboah va se toucher sur le ballon. Là, c'était bien tiré. Il a vu l'angle là. Le dégagement long de Yeboah. Il a dit donc durant ses démarques est sorti. Il faut jouer, il faut Remplacé jouer. par Bamba Sinali. Junior Agogo va peut-être faire parler sa puissance. Finalement, le ballon va sortir au profit de la SEC Mimosa. 3 minutes 50 secondes. Toujours 1 pour la SEC, toujours 0 pour le Zamalek. Daniel Yeboah. Nous avons le vent pour nous. Maintenant, il faut... Bien joué côté Zamalek. Mohamed El Sayed. La défense de la SEC. Bien dégagé. Sinali. Un peu court sur ce premier ballon. Il y a beaucoup de vent hein, ici. Mauvais ballon assez bien joué de la part de Mohamed Abdullah. Le centre de la SEC Mimosa. Centre dans le camp de la SEC. Le danger est toujours là. Et Yeboah tranquillement va s'emparer du ballon. Une passe à son collègue du Zamalek, Mohamed Ahmed, qui va également envoyer un long ballon. Auteur du but, Guindo, c'est bien joué la déviation Sinali. Il faut le provoquer, il faut le provoquer. Il va tirer. Très bien. Et de côté, elle avait fermé, donc il a choisi de frapper pour bien signaler sa présence nouvelle sur ce terrain. Et l'équipe de Zamalek peut à la bourre, mais qui va réussir quand même à se sortir de cette mauvaise passe et qui va contrôler ce ballon. Bien joué. L'autre côté, c'est libre. Et il a réussi à avoir ce ballon. Voici. Le ballon est sorti. C'est le capitaine de cette formation, Abdelaziz Eyman, est en train de solliciter Mohamed El Sayed. Et le ballon est sorti. Et coup franc pour la SEC. Arbitre estimant que Amr Mohamed avait usé de la main pour pousser son adversaire. Le capitaine également qui disputait va écoper d'un carton jaune. Et le coup franc pour l'auteur du but, Guindo, va envoyer un ballon. Ouais, bien essayé. Mangwa. Et Patrick Lévy. Seguivosa. Il tient la pression. Bien joué. Mangwa. Bien joué. Guindo. Mangwa Kessé. Mangwa. Il va commettre la faute Mangwa.
permettre à Mohamed El Sayed de substituer Mahmoud Abdo, l'équipe du Zamalek. De l'autre côté maintenant, le voici à nouveau Mahmoud Abdo, avec sa coiffure hirsute. Le ballon, la défense de la SEC. C'est le Zamalek à nouveau qui peut contrôler la pression de Sinali. Agogo avec la possibilité pour le Zamalek. La possibilité pour le Zamalek. Le Pointant va sauver la SEC Mimosa. Le Pointant va sauver la SEC Mimosa. Et ça n'est pas terminé. Heureusement, il y a un coup de sifflet strident qui va résonner ici à Robert Champrou. La SEC Mimosa s'en sort bien. Là, il y avait vraiment matière à but. Hein. Et bon, Ketia, on peut dire Dieu merci. Dieu merci, il faut le dire. Comme nous l'avions dit dès le début, il ne faut pas lâcher d'une seule semelle, ce garçon qui est très rapide, très athlétique et en même temps un bon technicien. Il nous a prouvé, je crois que la SEC doit faire désormais très attention parce que j'ai l'impression que l'attaque ne joue plus son football de la première mi-temps. Elle ne va plus empêcher les adversaires à progresser le ballon. On laisse l'adversaire venir et dans ces conditions-là, c'est nous qui prenons les contres comme celle-là. Il faut faire très attention, En deux touches, Junior Agogo touche le montant de Daniel Yeboah. Avertissement sans frais pour la SEC Mimosa. Et comme l'a dit Bonketia, doit faire attention, preuve de beaucoup plus de vigilance. Mais là, en tout cas, la SEC s'en sort bien. Il faudra donc marquer ce deuxième but qui rassure. En attendant, le public qui avait exulté tout à l'heure fait preuve là maintenant d'un mutisme de cimetière. Ça va faire même d'une anxiété sur les visages. Ah, c'est dur, hein, monsieur? C'est dur. Ça c'est pas m'attrape encore la tête. on est dans le match, c'est pas encore alarmant. Nous allons respecter les Égyptiens, dire que la victoire doit être à notre aujourd'hui et que quand on a ce plan dans sa tête, il faut faire tout pour aller vers la victoire. Et pour ça, le capitaine Abdelaziz Eyman qui va descendre, c'est le cas de le dire. Lui aussi, ça sort bien. Hein, parce qu'il y a un carton rouge possible là. Ah, il a déjà copé le carton jaune. Il doit faire attention désormais. Le jaune et noir. Ouais. Le centre et corner. Comment? Il est touché? Le corner, c'est Kwakundoa qui va donc exécuter ce corner. Donc, ballon levé. La défense des Zamalek a repoussé. Et la SEC peut récupérer. Regardons. Alors, l'arbitre qui a sifflé. Le coup franc pour les Zamalek. Mahmoud Abdo. Abdo. Amr Mohamed. Abdo à nouveau. Mahmoud Abdo. La pression jaune et noir. Voilà. Le capitaine certainement revenu. Il a tué El Sayed. Et c'est bien joué. La récupération jaune et noir. Voilà. Et Guindo, il faut sortir de ce trou. Voilà qui est bien. Et Baby qui va perdre le ballon. Il n'a pas connu son rayonnement habituel, Baby, aujourd'hui. Comme c'est un garçon de talent, c'est jamais à tout moment. Alors que Yeboah va regarder le ballon sortir. Finalement, il va gagner quelques secondes, Yeboah. Je pense qu'il faut jouer franchement, c'est pas le moment de perdre des minutes. Après, ça finit toujours par vous rattraper. Et c'est vous qui courez après les minutes. Sinali, le gardien est sorti.
Amr Mohamed. Son capitaine Abdelila. Abdelila est contré par Bundoua. Bien joué la Sec Mimosa. Envoie une mauvaise déviation. Ici au passage la faute du joueur égyptien. Et l'arbitre laisse les débats se poursuivre. Avec une équipe du Zamalek maintenant. Et est contrainte également à la victoire. Le Zamalek peut toutefois se contenter d'un nul. Il a positionné toujours en deuxième position de cette poule A. Yeboah, attention. Voilà. Voilà, il aurait pu dévier le ballon, hein, le joueur égyptien. Que la défense accepte de monter avec l'équipe. Elle est trop loin. On joue la facilité. Côté à Mimosa. Il faut jouer franchement maintenant. Le ballon récupéré par Ouattara Moussa. Bien joué. Voici les jeunes noirs. Wéidi Syriac. Le Syriac dans le trou. Les jeunes noirs. Les jeunes noirs. Mangwa. Mangwa. Le gardien va contre ce ballon. Qui est finalement dégagé par la défense égyptienne. C'était bien essayé ce tir. Pas assez puissant, mais bien essayé. Et le ballon toujours dans le camp des Zamalek. Qui va pouvoir donc respirer avec Junior Agogo. Agogo, le 1-2 réussi. Agogo, heureusement. Il y a le retour de Ouattara Moussa. Le garçon qui fait preuve d'un calme olympien dans cette défense de la Sec Mimosa. Les jeunes noirs. Weibi, c'est bien joué. Il n'y a pas de hors-jeu. Les jeunes noirs. Regardez ce ballon. Mauvais ballon. Et corner. La Sec a la possibilité de ce deuxième but qui rassurerait tout le monde ici à Robert Champoux. Mais c'est bien joué pour le moment côté à Sec Mimosa. La SEC dans le match maintenant, depuis 5 minutes, je crois que coup sur coup, nous sommes retrouvés devant la surface de réparation. Nous sommes là à notre deuxième corner. Je pense qu'ils doivent insister sur cet élément-là, mais toujours faire attention à Gogo. Il est extrêmement dangereux sur les 1-2 et comme il a du caractère, bah, écoutez, ça peut nous créer des ennuis. Le corner va échouer à Mohamed Ahmed, le gardien. Il va solliciter son capitaine. La SEC a récupéré. Bien joué. Mais il ne peut plus jouer avec ses partenaires. Et la rentrée de plus sera pour le capitaine égyptien qui ne veut pas perdre de temps. Hein. Vous avez vu, à peine levé, il a récupéré ce ballon. Et les Zamalek va maintenant tenter de refaire son retard. On semble beaucoup plus pressé maintenant côté égyptien, plus entreprenant. Les Égyptiens, c'est pas fini. Le danger est toujours dans le camp de la Sec Mimosa qui va concéder un corner. Alors ça va vite d'un camp à l'autre. Je vous l'ai dit, chacune des équipes a besoin de victoire aujourd'hui. Même si les Zamalek peuvent se contenter de nul, mais la SEC a besoin de victoire. Une victoire qui propulserait les jeunes noirs en deuxième place du classement. Et voici la SEC Mimosa avec Sinali. Sinali, que va-t-il faire? Il cherche Sinali. Le ballon n'est pas sorti. La SEC Mimosa va repartir avec Waibi Syriac. Syriac qui va se battre. C'est pas terminé. Et l'arbitre va le signaler position de hors-jeu. Ça joue bien Robert Champoux de part et d'autre. La partie s'enflamme. Et ça fait un moins tard chacun. L'équipe du Zamalek a touché du bois en première mi-temps. Plutôt en deuxième mi-temps, donc en début de seconde période. La SEC Mimosa vient de toucher du bois. En tout cas, on ne s'ennuie pas ici à Robert Champoux, mon chrétien. Ah oui, pour un match de Coupe d'Afrique où il y avait beaucoup de calculs en air, la SEC joue le coup, la SEC veut sa victoire et le Zamalek veut se découvrir pour aller de l'avant. Ça nous donne un bon match de Coupe d'Afrique. On n'en demande pas plus, quoi. Voilà. Et le Zamalek est dans le camp de la SEC Mimosa. Va ouvrir un peu plus avec Abdelaziz El Ayman et la SEC Mimosa qui va écarter Guindo, l'auteur du but pour le moment du match. Il est en train d'alerter Sinali. Sinali qui n'est pas content hein, de ce milieu de terrain. Il leur demande d'envoyer le ballon vers l'avant parce qu'on perd un peu trop de temps au milieu de terrain.
il a envie de marquer un but signalé aujourd'hui. Il sent qu'il y a la possibilité dans cette défense du Zamalek. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais la SEC mène 1-0. Beaucoup Valérie. Kwakundwa. Bien joué. La retour de touche, il faut l'exécuter rapidement. Deuxième Et remplacement. à la SEC Mimosa. C'est Mangwa Kessé qui va sortir. Bamba Vali Sinali entre à la place de Mangwa Kessé Jean-Paul. Merci. Bon match. Alors, ils étaient allés trop vite. Hein. C'est maintenant que Bamba Sinali. C'était plutôt Ngossan qui était entré tout à l'heure. Ils ont 25 et 26. On nous a assez un peu abusé par l'écriture. Donc, sur la feuille, c'est maintenant qu'il est entre Bamba Sinali. Alors là, c'est Ngossan qui, donc, pour le moment, Ngossan Antoine qui était entré tout à l'heure et qui donc demandait à ses milieux de terrain d'envoyer le ballon aux avant-postes. Voici maintenant Arthur Kokou. Kwakundwa a perdu. Le ballon récupéré par la SEC. On va écarter Signac. Et le ballon va s'élever dans le ciel de Marcory. Remplacement dans le Et Maître camp Géronien, qui n'est pas du tout rassuré, Maître Géronien. Mohamed Soliba entre Est-ce qu'il serait bien si le deuxième but arrivait? À Gogo. Il est puissant, Gogo. Même arrêté, il a du mal à être déstabilisé. Le remplacement dans le camp du Zamalek. C'est Soliman Mohamed qui va entrer dans quelques instants. Kwakundwa. La rentrée. Le ballon sera pour le Zamalek. à la place de Mohamed Am. C'est Amr Mohamed qui va sortir. Mohamed Soliman, numéro 23, entre en lieu de place du numéro 2, Mohamed Am. Merci. Ah, bon ballon pour Ngossan, l'homme de passement. Ngossan. C'est pas s'il voulait centrer ou s'il voulait tirer. En tout cas, ça ne donne rien, absolument rien de bon pour la SEC Mimosa. Voici Ngossan. L'homme de passement de jambes à la SEC. Hervé, ça c'est sa spécialité. Le carton jaune. La pression. Et coup franc pour Arthur Kokou Valérie. Même si c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'il y a quand même une petite bousculade entre du joueur de la SEC. Pas que le joueur a voulu anticiper un coup de sifflet de l'arbitre, il a récupéré le ballon de la main. L'arbitre qui a signifié qu'il faut attendre d'abord. Et le ballon. La balle transversale va sauver les Zamalek. Il s'était bien envolé. Il a coupé la trajectoire de ce ballon. Et c'est la balle transversale qui va sauver les Zamalek. Qui aussitôt se porte aux avant-postes. Mais il est seul dans le taux défensif Mimosa. Le nouvel entrant, Soliman Mohamed. Ah, vraiment. Quelle malchance en tout cas, ou maladresse côté ASEC Mimosa. On revoit l'action, il est monté comme il fallait. Et la balle transversale a sauvé l'équipe du Caire. Les Zamalek, mauvais ballon. « 22 minutes, seconde période, 67e minute, toujours 1-0. Mahmoud Abdo, Ngossan a contré le ballon, Kwakundwa, voici Ngossan, le passement des jambes certainement, Ngossan,
Ngossa, la Sacré Moza! Le deuxième but de la Sacré Moza! Le deuxième but! But au stade Robert Kaboul! Bamba Sidali! C'est pas ce qu'on a jamais fait ça, Antoine! Il a déjà connu son adversaire! Il a le temps de voir son frère qui est bien placé! Et malgré le retour de Mahmoud Abdo, Bamba Sidali, avec force et caractère, va s'ouvrir le chemin des buts. Ça fait 2 pour la Sec Mimosa, 0 pour les Zamalek. Et on revoit ce placement des jambes. Mahmoud Abdo qui a des difficultés. Mais ça va regarder Sinali. Il lui transmet le ballon. Sinali qui voit la forêt des hommes là. Il va frapper. Et je crois que tout le monde est un peu plus rassuré maintenant, Robert Chapeau. Sauf les Zamalek, bien sûr. Mais c'est pas terminé. Le ballon continue de rouler, attention. Le capitaine qui va solliciter El Sayed. Il n'y a pas de hors-jeu. Les Zamalekawi qui vont s'entrer. Agogo est dévancé par Ahmed Hervé. C'est un garçon, je vous l'ai dit, qu'il faut surveiller de très près. Agogo, mais aussi ce défenseur de la Sec Mimosa, Mohamed Ahmed Hervé, depuis de nombreux mois. Il se fait un petit nom dans cette formation jaune et noire. Eh bien, Mohamed Ahmed Hervé devrait pas tarder à taper à la porte de l'équipe nationale. Je pense que c'est pas Monketia, membre de la direction technique, qui me dira le contraire. Absolument, ce garçon a de la qualité, il a de la présence, il est technique. Et annihiler un garçon comme Agogo, c'est pas donné à tout le monde. Et depuis le début, je ne fais que le regarder. Et il a de bonnes dispositions. Les Zamalek dans le camp de la SEC, encore une fois. La SEC Mimosa, il y a la possibilité, il faut accélérer. La SEC Mimosa, plus de possibilités encore. Regardons, la jeune droit, la SEC Mimosa, la SEC Mimosa, va-t-il manquer? Penalty! Penalty pour la SEC Mimosa. Les cartons jaunes. Bon arbitrage. Mohamed Ahmed. Là, la chose a totalement changé à Robert Champou. Après un début de seconde période qui donne l'avantage des Zamalek. La Sec Mimosa a su faire preuve d'une certaine sérénité pour d'abord calmer les ardeurs égyptiennes et ensuite maintenant se remettre dans le sens de la victoire. On revoit ce dribble donc et ce tacle de Mohamed Ahmed. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Il a indiqué le point de pénalty et le carton jaune au gardien de Zamalek. Une chose est d'avoir un pénalty, une autre est de marquer. Mais c'est déjà bien ce que nous montre la Sec Mimosa depuis quelques minutes. Et le jeu d'avocat de la Sec Mimosa, il y en a un qui lui ne sourit pas encore, maître Géronien. Il attend sans doute le coup de sifflet. Ah, vraiment, c'est bien joué côté Sec Mimosa. Regardez. Et le penalty de la Sec Mimosa. Marqué pour totalement assurer maintenant ce résultat. On joue 27 minutes dans cette seconde période de jeu. Penalty pour la Sec Mimosa. Et c'est Gossan. Antoine Gossan qui donne deux ballons, qui va exécuter la sentence. Il faut être sérieux et appliqué. Jeune homme, rien n'est encore joué. Ouais. Il ne prend pas beaucoup d'élan, hein, Gossan. Et l'arbitre qui va veiller vraiment au respect scrupuleux de position avant un coup de pied de réparation. Gossan face à Mohamed Ahmed, le coup de sifflet de l'arbitre. Gossan
Il veut ça. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour la SEC Mimosa. 28 minutes et 6 secondes. Alors, Boketia Martin. Yeboah Daniel qui peut lever les mains en signe de victoire. C'est pas encore terminé. Boketia, c'est vous qui disiez tout à l'heure que si la SEC faisait preuve de beaucoup plus de lucidité devant la vie, un peu plus de sérieux, ça devrait aller. Je crois que là, les garçons, vous avez entendu. Absolument, et ça fait plaisir à tout le monde. C'est pour le représentant de la Côte d'Ivoire, je pense que nous venons de très loin et nous avons su rester dans le positif pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Cette équipe de la SEC a encore d'autres possibilités. Ça fait 2 poteaux, 3 buts. On aurait pu marquer 5 buts ce soir. Oui. Voilà. Il commence à être insatiable, Boketia Martin. Il fait d'autres buts. Alors, les Amalek, a-t-il perdu espoir? On le verra bien. Pendant ce temps, la SEC est toujours dans le sens de la pression et de l'attaque. Long ballon de Mohamed Ahmed à Gogo. Et les Amalkawi qui vont peut-être tenter un tir. Ils cherchent le bon pied. Voilà, c'est toujours Également, ça. ce ballon. Ça bon, ce carton. Ahmed Hervé. Ouais. Vous savez, c'est comme ça qu'on dit, on parle toujours aux jeunes gens. Le tout n'est pas de se proclamer ou de beaucoup bavarder. Il faut montrer sur le terrain de quoi on est capable. Et ce garçon, très discret, très humble, après le départ de Doumbia Mamadou, eh bien, a fait son trou dans cette équipe de la SEC Mimosa. Après beaucoup de matchs et beaucoup d'expérience, eh bien, il se fait un nom. Et là, il va avoir un coup de front pour les Amalek. Il y a vraiment beaucoup d'animation ici à Robert Champrou. Ouais. Un fervent supporter de la SEC, Ziza Bernard. Très heureux en ce moment, évidemment. Tout comme celui qui est de retour de Chine depuis quelques jours, Edouard Kofi Sakra de Tambi. Il doit être très heureux. Je pense que la SEC est en train de réaliser une bonne performance, même si on va suivre avec beaucoup d'attention ce coup franc des Amalek. Ballon, Yeboah et son défenseur ont dégagé. Les Amalek qui cherchent une solution. On va envoyer dans le Agogo, hein, qui va utiliser les mains. Le coup de sifflet de l'arbitre. Et la SEC va peut-être perdre le ballon. Non, il a réussi à sauver la touche. C'est les Amalek maintenant qui va contrôler et trouver Mohamed El Sayed. Un ballon qui a récupéré la SEC Mimosa. Ngossa. Sinali précisément. Moi, je pense que on dira ce qu'on voudra, mais il faut quand même saluer M. Jean-Élisée Patrick Lévig, l'entraîneur de la SEC. Beaucoup décrié, en tout cas pendant de longs mois, par des supporters de la SEC un peu impatients. Lui, il avait déjà prévenu qu'il est en train de mettre en place une équipe de la SEC Mimosa et qu'à force d'expérience, à force d'habitude, la cohésion serait là. Il a envie de donner un peu d'âme, un peu de volonté à cette équipe. Je crois qu'on peut tout lui reprocher sauf d'avoir une mauvaise équipe de la SEC. Et quand on a vu le match héroïque au Stade du Caire, aujourd'hui, ce que réalise Saint-Poulain, on ne peut que rendre hommage à Patrick Lévy, qui, depuis qu'il a la SEC, en tout cas, est toujours présent à la phase de poule de la Ligue des Champions, même quand la situation était vraiment difficile. D'ailleurs, on l'a vu en début de compétition, un match nul ici face à l'équipe de Guinée. Il est allé arracher une victoire là-bas en Guinée. Et pareil face au Kouringa de Maroc. Et là, pour le moment, il se remet dans le sens de la victoire dans cette phase de poule. Et le centre à SEC Mimosa, le ballon va se lever au-dessus des buts de Mohamed Ahmed. Et j'imagine le rédacteur en chef du journal Mimosa, René Ismaël, qui va certainement
Trouvez le mot qu'il faut dans le bulletin de l'équipe pour saluer la belle performance de la SEC Mimosa signée sur le score. On reste là. Dans le temps du Zamalek. Et voici l'équipe du Zamalek. Le ballon va sortir. L'arbitre n'a pas signalé. Soleiman. Agogo. Guindo qui va laisser la rentrée de touche. Il aimerait bien repartir à Bidjan quand même en marquant un but, hein, Junior Agogo. Junior Agogo. Mais pas ce soir en tout cas. Il faut vraiment comprendre le doigt. On a besoin de buts pour réduire nos différents goals à virage à la proportion normale parce qu'on en aura besoin. Alors attention. Alors j'ai envie de vous poser une question, Bonketia. Quand on voit cette équipe de la SEC jouer comme ça en Coupe d'Afrique, on se demande comment les équipes en Côte d'Ivoire réussissent à la contenir dans notre championnat. C'est deux réalités différentes. C'est complètement différent. D'abord, on se côtoie quotidiennement, nous nous connaissons tous les recoins de ce terrain. Ils se côtoient les jeunes gens, la SEC, Africa, le stade d'Abidjan, d'Aloa, etc. Ils se connaissent. Donc c'est complètement différent lorsqu'il s'agit d'un championnat d'Afrique. Là-bas, c'est une autre réalité, c'est le haut niveau. Il y a d'autres règles à respecter. Et je pense que la SEC s'en est véritablement accommodée ces derniers temps. Et nous la voyons chaque fois, à chaque année, à la faute des finales de Ligue des Champions. Et c'est tout à l'honneur, comme vous le disiez tout à l'heure, de Leving. Parce que c'est la marque des grandes équipes, ça. Qui savent toujours sortir du lot, même quand c'est difficile. Merci Bonketia. Et remplacement égyptien, donc on a dit, avec l'entrée maintenant de Chérif Ahmed. Chérif Ahmed qui a remplacé Gamal Saïd. « 35 minutes dans cette seconde période. Encore 10 minutes pour la SEC Mimosa. Avant de jubiler avec une victoire. Pour le moment, la SEC mène 3-0. Grâce au but de Guindo Moussa, de Bamba Sinali et de Ngossa Antoine. Là, il y a un coup franc, hein, parce que l'arbitre laisse la règle de l'avantage. Alors, c'est eux qui doivent mettre le ballon hors du champ de jeu. Ils ne le mettent pas. Et la SEC, évidemment, il faut mettre le ballon hors du champ de jeu. Il faut mettre le ballon dehors. Parce qu'à la limite, les Égyptiens auraient dû mettre le ballon eux-mêmes hors du champ de jeu alors qu'ils étaient en phase offensive. Ils l'ont raté. La SEC a voulu les suivre un peu dans cette voie. L'arbitre a arrêté le match. Et regardez la tête des supporters égyptiens. Pour vous informer que le Sont en dernier pleurs match pour certains. de la SEC Les membres de la délégation venus du Caire. est prévu le 13 septembre prochain face au Dynamos Football Club. Alors, ce qui est intéressant dans ce résultat, c'est que la SEC occupe maintenant la deuxième place de sa poule. La SEC reçoit le Dynamos dans 2 semaines. En cas de victoire, la SEC aurait presque assuré Sa la qualification pour les demi-finales. Car Ce serait bien en tout cas pour l'équipe de la SEC et pour le travail abattu par ses dirigeants depuis de la morosité, on va dire, un peu de finances en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour les clubs, mais bon, Maître Géonien se débrouille toujours pour... ouais, c'est pourquoi les supporters doivent se mobiliser pour venir soutenir leur équipe. Une équipe qui joue comme celle-là, je pense qu'elle mérite le soutien du public, le soutien des supporters. Ah ouais, je suis d'accord, hein, je crois qu'il faut, voilà. il faut vraiment que les supporters se mettent maintenant de plus en plus à supporter leur équipe. Il faut venir au terrain. Voilà. Parce que plus vous donnez de l'argent à votre équipe, moins vous donnez de soucis à vos dirigeants pour en rechercher. Même si leur travail à eux, c'est d'en chercher, bien. C'est bien de vous apporter votre pierre. La SEC Mimosa, le centre, ça va sortir. On a lu un peu dans les journaux l'équipe de Barcelone, qui est pour le moment la seule équipe qui joue sans sponsor sur le maillot, à part une petite contribution à l'UNICEF.
Eh bien, Barcelone, avant le début du championnat, avait la certitude donc de 300 000 supporters qui avaient déjà payé 10 000 chacun pour leur carte de la saison. Ça Alors, fait 300 une 000 bagatelle. par 10 000, Ouais. Ça on fait a une déjà bagatelle. 1 milliard. Oui, vous voyez Ouais. comment on peut simplement aider son équipe. Sans oublier que ces supporters-là iront au terrain chaque dimanche pour donc bien sûr apporter leur soutien à l'équipe. Et la SEC Mimosa, on va ouvrir. Guindo. Ça, un passement encore que ça. Le passement encore. La SEC. Goyi. Regardez. Les jeunes noirs. C'est pas terminé. La SEC Mimosa. On va tirer. Ça va passer au-dessus. On va profiter de ce moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à une de nos stagiaires assistants de réalisation et qui est également ici à Robert Champoux pour encore apprendre auprès de ses années. Sabine Toibo Djei, qui a un an de plus aujourd'hui et qui reçoit un beau cadeau de la part de la SEC Mimosa avec cette belle démonstration ici à Robert Champoux. Allez, bon anniversaire jeune fille et surtout continuez d'apprendre auprès de vos aînés. Binta Diallo, votre maman, auprès de Mameri Diomandé et de tous les techniciens qui assurent la réalisation de la bonne retransmission de ce match ici à Robert Champoux. Anjalé Assoukou est dans la main courante avec sa caméra. Les à côté donc vous seront proposés à Sport Premier naturellement. Alors que les Amalek va peut-être tenter une possibilité là. Et Yeboah va se coucher. Il ne laisse rien passer, hein, le gardien de la SEC Mimosa. Ouais, il est très présent ce soir et c'est bon pour l'avenir. Yeboah qui sait qu'il y a aussi une possibilité aussi hein, de frapper à l'équipe nationale. Absolument. Parce qu'on a dit que c'était un secteur qui était un peu sinistré depuis la retraite de Jean-Jacques Tizier. Ouais. Mais là, on a retrouvé depuis quelques temps quand même un Barikopa en bonne forme. On a retrouvé également Angba Vincent de Paul qui avait fait une bonne compétition aux Jeux Olympiques. Oui. Il y a Aristide Zogbo, mais il y a Yeboah Daniel également qui pourrait revenir. Et peut-être sans doute le dernier changement du côté de la SEC Mimosa. C'est l'équipe du Zamalek, on va revenir au changement tout à l'heure puisqu'il n'est pas encore effectif. Et les joueurs du Zamalek qui vont tirer. C'est un arrêt de très grande Un arrêt grave. historique. Oui, il est parti parce que le joueur a compté. Il a le réflexe quand même pour mettre ce ballon hors du champ de jeu. En tout cas, Yeboah, là, aujourd'hui, il a remarqué beaucoup de points. Regardez, il réussit quand même avec sa main à écarter le danger. Bien concentré, il est dans le match, il ne lâche rien. Bon, ben, c'est un garçon d'avenir, quoi. Il frappe à la porte des différentes sélections. Et c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire qui était en souffrance, comme vous le disiez tantôt, de gardien de but. Maintenant, on en a un peu partout. La SEC en a de bons, l'Afrique en a également. Moi, je pense que le travail à la base commence à payer. Fondali va faire son entrée dans quelques secondes. À la place, semble-t-il, de Doibi Syriac. 42 minutes. Le corner de Nadi Zamalek. On va dire corner frappé à la carotte. Voilà, Rémoise pour employer le terme consacré. Le numéro 7 du Zamalek, Sultan Ahmed, Alors, un remplacement de part et d'autre. à entrer en jeu. Merci.
Ahmed Sultan. Ahmed Sultan qui va remplacer Mohamed El Sayed. Merci. Qui est blessé et donc qui est remplacé. Et de l'autre côté, c'est Goibi. Goibi Syriac. Qui est remplacé par Fandali. Rien à voir avec notre confrère de notre voix, qui n'a plus le physique de footballeur, même si c'est un passionné également. Et les jeunes noirs hors jeu. Ouais, hors jeu. Alors, 44 minutes. C'est vrai qu'il y a eu de grands exploits dans le temps, mais on voit mal les Amalek marquer 3 buts maintenant. À 3 minutes, il faut le faire. Il faut le faire face à une telle équipe, la SEC, agressive ce soir, qui a envie, qui est déterminée, qui veut son affaire, qui veut aller dans les demi. Je pense que la SEC a rempli carrément ce contrat-là. À l'époque, c'était les Laurent Pocou qui réussissaient ce genre d'exploit. Absolument, voilà. J'ai beau consulter la liste de l'équipe de Zamalek. Il n'y a pas de Laurent Pocou dans cette équipe, donc la SEC peut dormir tranquille. Ouais. Et voici les jeunes noirs qui a une possibilité. Il faut ouvrir de l'autre côté carrément. Bien joué, bien il a vu joué. la position Bien du jeu. orienté, voilà. Les jeunes noirs Il nous reste 3 minutes doit additionnelles. trouver un partenaire. La SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Ah, ça va passer à côté. Ça va passer à côté. C'est vrai, c'est un super but. C'est du grand Pour art. mettre C'est fin du grand à cette art. rencontre. En tout cas, la SEC Mimosa avait jusqu'à maintenant le même problème. Le problème d'efficacité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème réglé. Si on s'assied au résultat, simplement. Le secteur, c'est réglé. C'est réglé. Ils ont appris à bouger. Ils ont appris à jouer vers l'avant. Ce que je n'ai pas vu pour les matchs passés où la SEC faisait tourner indifféremment le ballon d'une heure à l'autre. Mais aujourd'hui, elle joue vers l'avant en direction des buts. Et c'est ça qui apporte des buts. Il n'y a rien à faire. Voilà. En tout cas, 3-0 pour la SEC Mimosa. On a bouclé, en tout cas, notre chronomètre. On a donc bouclé sur le temps réglementaire. Ça va être sans doute maintenant le dernier coup franc de cette partie. Et la SEC Mimosa qui se remet bien en selle, qui totalise maintenant 5 points. Et donc deuxième devant le Zamalek qui rétrograde à la 3e place. Le Dynamo c'est maintenant dernier avec 3 points. On a dit c'est cette compétition, c'est un championnat qu'il faut gérer journée après journée. Vous pouvez gagner le premier match 8-0 et vous retrouvez éliminé au terme de 6 matchs. Tout comme c'est le cas de la SEC battue 2-1. Coup franc, le mur a renvoyé. La SEC revient du hors-jeu. Ouais, absolument. Encore poteau. Et le poteau Et le encore. poteau. Le poteau. Même si la position litigieuse avait été signalée. Alors, l'arbitre a... Il est très pointu, hein, cet arbitre togolais. Absolument. Même quand le temps est presque fini, il tient à ce qu'on respecte l'endroit. Dans l'ensemble, on va le dire, hein, même si c'est vrai que l'équipe de notre pays a gagné, mais il faut le dire, il a fait un bon arbitrage. Ouais. Il s'est fait respecter par les joueurs. Il n'a pas eu à beaucoup discuter. Et c'est bien ainsi. Il a regardé ses assistants. Et il va porter le sifflet à sa bouche. Je crois que on va en rester là. Les Amalek qui n'oubliera pas de sitôt ce déplacement à Abidjan. Je pense que pour faire bonne mesure, notre Roger Ounien devrait convier cette équipe des Amalek peut-être à une petite virée à la rue Princesse ce soir, histoire de décompresser un peu, oublier la lourdeur de ce score. Ce serait bien avant de retourner au Caire. Les Amalek qui va opérer sa dernière descente. On va tenter de trouver
On a réussi d'ailleurs à le faire. Suleiman Mohamed. Suleiman. Bonne Sultan. disposition A technique. levé à Gogo. Vers Ahmed Hervé encore. Encore lui, encore lui. Et c'est terminé. Encore lui. Et c'est terminé. La SEC Mimosa l'emporte 3-0. But de Guindo Moussa. But de Bamba Sinali. Et but de Ngosango Antoine. La qualité de jeu était, on va dire, d'un assez bon niveau. Le score, en tout cas, lui, est très efficace. Moketia, la SEC a rempli sa mission aujourd'hui. Mission accomplie. Il faut féliciter les jeunes de la SEC. Une défense solide autour de deux grands messieurs, deux grands défenseurs. Ce soit le numéro 4 et le numéro 14. Une attaque efficace, un milieu de terrain présent. Il n'en faut pas plus pour faire une grande équipe. Je pense qu'il y a du travail. Encore, c'est parce que c'est jamais fini. Un match ne ressemble jamais à un autre. Dans 2 semaines, dans une semaine, nous serons ici en face du Dynamo. Il faudra réciter cette leçon. Et puis voilà, le tour sera joué pour qu'on puisse rentrer dans les finales, dans les demi-finales. Je pense à que des matchs comme ça, il faut en redemander. Parce que tout était là, tout le monde était présent. Tout était présent. Physique, tactique, technique, tout y était pour que la soirée soit belle. C'est ce que je peux dire, ce que je retire comme enseignement de cette compétition. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup, Moketia, d'avoir accepté l'invitation de RTI Sport Télé. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Merci à toutes les équipes techniques de la RTI qui ont permis la bonne retransmission de ce match. J'étais très heureux de vous commenter ce match, surtout qui a au bout une victoire de l'équipe de Côte d'Ivoire. Merci de votre aimable attention et surtout, restez fidèles à toutes les antennes de la RTI. Retenez notre slogan RTI Sport. Le sport, c'est toujours notre passion. À vous, Fernand de Tagro.